Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer des paramètres dans vos applications Laravel. Il existe plusieurs façons de gérer des paramètres dans vos applications Laravel, comme par exemple en utilisant le fichier de configuration .env. Vous pouvez stocker des paramètres en dur dans le code également, mais c'est déconseillé, ou encore stocker en base de données en créant un système. Mais sachez que vous pouvez gagner du temps si vous souhaitez avoir un système de gestion de paramètres dans vos applications grâce au package Laravel App Setting. Au niveau des prérequis, vous avez juste besoin d'une installation Laravel 10 ou 9, une base de données créée, connecter votre application à la base de données en changeant le fichier .env, comme on vient de le faire ici. Moi, je l'avais déjà fait au préalable, donc n'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Ensuite, nous allons maintenant installer le package en tapant Composer require qcode Laravel App Settings. On laisse l'installation se faire, on patiente tranquillement. OK, une fois l'installation réalisée, on va maintenant dans le dossier config, puis dans le fichier app, on descend tout en bas dans provider et on rajoute qcode app settings service provider class. On n'oublie pas la virgule, puis dans aliases, on rajoute app settings qcode app settings façade classe. On enregistre. Et enfin, on publie le fichier de configuration via PHP artisan vendor publish provider qcode app settings service provider tag égale config. Voilà, une fois que le fichier de configuration est publié, on peut lancer la migration via PHP artisan migrate. Voilà, donc là on voit bien une table settings a été créée. Maintenant, on peut se rendre, on peut déjà visualiser le fichier de configuration qui est dans App Setting. Donc là, on a toutes les informations de notre application, de notre page Settings. Pour visualiser la page, on va dans /settings. Et voilà, notre paramètre est disponible. Donc là, par exemple, on peut changer les informations. On va mettre page de paramétrage. On enregistre, on actualise. Donc vous voyez l'ensemble des éléments. Là, je ne vais pas le faire, mais l'ensemble des éléments peut être changés. On va juste changer cette partie pour que vous puissiez voir également. Et voilà. Donc à partir de là, on peut changer toutes les informations qu'on veut. Mettre un email. Tu vas. Et on enregistre. Donc voilà. Et là, au niveau de la base de données, on va dans Lara Settings. Dans Settings, on voit bien qu'on a mis à jour les paramètres qu'on a voulu. Bon, maintenant, c'est bien, mais si notre application n'utilise pas Bootstrap et qu'on souhaite personnaliser l'affichage, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va se rendre dans le fichier de configuration. On va dans Setting Page View. Si on a du mal à trouver, on tape Setting Page View. Voilà. Donc là, il pointe vers App Setting, Setting Page. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut Layout Main. On enregistre.
Évidemment, il va falloir se rendre dans Resources, Views. On va créer le dossier Layout. Puis le fichier main. Et ensuite, on va copier le code. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps de recopier le code. Voilà. Donc là, on met le squelette de la page, le titre, on agence comme on veut, puis on inclut app setting __ settings. Donc évidemment, vous êtes libre de modifier l'ensemble des classes qui se trouvent dans le fichier _settings.blade.php pour l'adapter à vos besoins. Donc là, si on actualise, voilà, on retrouve une nouvelle page avec un design totalement différent. Et c'est tout à fait normal parce que là, notre squelette de page est vide. Imaginons que ici, on veut faire style. Et qu'on veut mettre, je ne sais pas moi, par exemple, les H1 en color blue. Et ben là, on a réussi à personnaliser nos éléments. Donc, juste pour être sûr, on va dans Vendor, on cherche Qcode, Laravel App Setting, Resources, et là, c'est ce fichier-là qu'on peut modifier. Là, je vais juste faire un exemple et je vais mettre bonjour à tous. J'enregistre. Et voilà, vous voyez que bonjour à tous apparaît. Donc évidemment, normalement, vous devriez avoir une commande pour publier cette partie Resources Views dans Resources directement, Resources et Views directement, pour vous éviter de partir dans Vendor, etc. Donc lisez bien quand même le repository pour avoir toutes les informations nécessaires. Donc, une dernière information. Si vous souhaitez changer l'URL ici, c'est tout à fait possible. Vous avez juste à vous rendre ici et vous mettez ce que vous voulez. Là, par exemple, on va faire l'exemple et on va mettre paramètres. Je mets paramètres. Et voilà, ma page est de nouveau accessible. Donc, vous voyez, c'est très simple. Ensuite, imaginons que vous souhaitez utiliser les paramètres sans interface. C'est possible. Sachez qu'il est également possible d'utiliser un système de paramètres sans passer par une interface grâce à un autre package conçu par le même auteur. Ce package s'appelle Laravel Settings. Je vous laisse regarder le package car ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Donc félicitations, vous êtes maintenant capable de gérer des paramètres autrement que par le fichier de configuration d'environnement dans vos applications Laravel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine